Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Je vous bénisse, vous allez bien? Oui. Bien, c'est bien. Je voudrais d'abord commencer par prier sur un texte de Zacharie chapitre 2 verset 8 où il est dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Seigneur, je te prie pour ton peuple Israël, je te demande Seigneur de les préserver encore pour un peu de temps, afin que ton évangile puisse être apporté à tous, et après quoi, eh bien, tu lutteras contre les nations telles que tu l'as promis. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu as choisi ce peuple, non pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, mais parce que tu l'as choisi, et je te prie afin que tu les protèges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis si ça ne plaît pas à certains de mes auditeurs, tant pis. Moi, je ne suis pas contre Israël. Le salut vient des Juifs. Vous qui êtes catholique, la Vierge Marie, c'était une grosse maman juive. Vous avez oublié ça? Comment ça se fait que vous pouvez dire que vous êtes chrétien et que vous êtes contre ce peuple? C'est vrai qu'il y a des voyous aussi parmi eux, mais aussi parmi les chrétiens, hein. Faut pas exagérer. Bon, ce n'est pas le propos de ce matin, mais cette nuit, il y a eu des attaques de l'Iran contre Israël. C'est pourquoi je trouve que ça commence à sentir vraiment le roussi. Et je dois prendre position en tant que serviteur de Dieu. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans le psaume 37, verset 20. Non, 34, verset 20. Quand je dis que c'était une grosse maman juive, je ne sais pas si elle était grosse, mais enfin, c'était une maman juive, quoi. Hein? Marie, que vous priez. Vous ne devriez pas prier parce qu'elle est morte. Elle ne vous entend pas. Enfin bon, mais elle était juive. Et vous devez réfléchir un petit peu. Psaume 34, versets 20-21. Le malheur atteint souvent le juste, ou dans d'autres versions, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre tous ses eaux. Mais l'Éternel l'en délivre toujours, il garde tous ses os, aucun ne l'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Peut-être vous le savez déjà, parce que vous m'avez déjà écouté, ou vous avez écouté des pasteurs qui prêchent ça aussi. J'ai souvent été frappé par la maladie, vous le savez, je ne cache rien, je dis toujours tout, et je n'essaie pas de vous faire croire que je suis un être privilégié, bien que je prie pour les malades et des milliers ont été guéris, moi-même j'ai été atteint par toutes sortes de maladies, puis pas rien du tout. J'ai subi, je sais plus combien d'opérations, je ne sais pas. J'en ai subi une à cœur ouvert. J'ai une grande cicatrice là, mais heureusement, comme j'ai de la moquette, elle ne se voit pas trop. C'était, comment on appelle ça, une maladie congénitale. Mon père est mort de ça. J'avais l'aorte qui était trop grosse, et lors d'un examen tout bête, ils se sont aperçus, et j'ai passé sur la table d'opération, ils m'ont mis une aorte en téflon. C'est fantastique, hein, que Dieu les bénisse. Dieu donne l'intelligence aux hommes pour faire des choses fantastiques. Il y a 2 ans, je me suis pété le talon d'Achille. Ça, c'est pas une maladie, mais c'est un malheur, c'est un problème. Et puis, comme ça ne s'arrangeait pas, je suis allé voir un chirurgien et je ne lui ai même pas dit que j'étais pasteur, ni rien du tout. Et il me dit, vous savez, Dieu a bien fait les choses. Je trouve ça formidable que cet homme me dise ça. Dieu fait bien les choses, quand il a
quand il a créé les êtres humains, il savait très bien qu'il viendra un temps où les êtres humains seraient suffisamment intelligents pour prendre le tendon du gros orteil du pied pour le mettre à la place du tendon. Ça, c'est notre chien. On en a deux. S'il voit une fourmi, c'est terrible. Alors il disait, si Dieu savait qu'il viendra un temps où les hommes seraient suffisamment intelligents pour prendre le tendon du gros orteil pour le mettre à la place du tendon d'Achille. Extraordinaire, c'est ce qu'il m'a fait, puis c'est parfait, c'est bien. Mais voilà, c'était encore une opération, c'est-à-dire une anesthésie, voilà. Est-ce qu'on peut fermer cette porte, s'il vous plaît? Merci. Et puis j'ai eu un cancer en 2014, et puis des vertiges de Ménière, ça je souhaite à personne. Même pas à mon pire ennemi. C'est terrible les vertiges de Ménière. Bref, comme dit la Bible, le mal, la maladie, le malheur atteint souvent le juste, c'est-à-dire celui qui était justifié par Jésus, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et depuis que j'ai été justifié par Jésus, je n'ai pas été épargné par la maladie et certains malheurs, comme par exemple des trahisons, des trucs comme ça, des choses pas très agréables. Mais enfin bon. Vendredi passé, je suis allé chez mon cardiologue avec mon épouse pour une visite annuelle de routine parce que arrivé à 74 ans, c'est bien d'aller faire des visites de routine, voir comment on va. Et je vais à peu près une fois par an voir le cardiologue, il est très très sympathique. Et il m'a dit, Monsieur Janton, vous avez un cœur de jeune homme. Ça fait plaisir à entendre. Il y a 14 mois, le 14 mars de cette année, mon oncologue, la personne qui s'occupait de ce fameux cancer, a envoyé une lettre à mon médecin traitant, et elle m'en a envoyé aussi un exemplaire. Et dans cette lettre, elle dit, 5 ans après la prise en charge de M. Janton, je le considère comme guéri du cancer. Gloire à Dieu. L'Éternel l'en délivre toujours, d'une manière ou d'une autre, mais nous en délivre toujours. La lutte contre le cancer, elle a commencé en 2014. Et puis, bon, je fais de la chimio, je fais de la radiothérapie. La chimio, c'est fatigant. Mais bon, avec les frères et sœurs, on mangeait bien, on louait des films, on avait loué, j'avais acheté toute la collection des Las Palais, c'est comment s'appelaient les deux rigolos là. On aime ou on n'aime pas, mais moi ça me faisait rire. Et je pense que d'entretenir une bonne humeur, de ne pas se laisser sombrer dans le découragement, le désespoir, c'est une bonne chose. Et bon, il y a eu une rémission. On m'a dit, ben voilà, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et pendant 2 ans et demi à peu près, tout allait bien. Et puis un jour, parce que ce qu'il faut faire quand on a eu cette sorte de maladie, le cancer, il faut faire ce que les médecins vous disent, c'est-à-dire faire des visites régulières et ne pas laisser les choses en disant, bon ben ça va, maintenant je n'y vais plus. Non, il faut être sérieux, on n'a qu'un corps, c'est le temple du Saint-Esprit, il faut s'en occuper. Donc j'allais voir mon médecin régulièrement, puis un jour je me dis, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Donc coloscopie, c'est pas rigolo. Et ben, le cancer était revenu. Et comme c'était mal placé, j'ai dû subir une colostomie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez regarder sur YouTube, sur YouTube aussi, mais sur Google, vous allez voir, c'est pas rigolo. Ça n'est pas rigolo. Mais j'ai donc vécu 5 ans en faisant des scanners tous les 6 mois, c'est ça, hein? Et puis, ça fait pas mal, hein, un scanner, ça vous fait passer un moment, on sympathise avec les infirmières, avec les médecins. Et puis voilà, puis alors, bon, ben, après la colostomie, si vous voulez, il n'y avait plus de cancer. Mais il fallait quand même, pendant 5 ans, faire des examens pour voir s'il n'y avait pas des métastases, comme ils appellent. C'est-à-dire, vous savez, le cancer, c'est un truc qui est vicieux, et puis vous croyez que c'est fini d'un côté, et puis il y a des petits machins, des ganglions, puis ça fiche le camp ailleurs, et faire attention, il faut être sérieux. Mais les médecins, ils n'ont pas fait des années et des années d'études juste pour
pour s'amuser, c'est pour nous aider, et il ne faut pas les mépriser du tout. Donc Dieu nous en délivre toujours, d'une manière ou d'une autre, soit par un miracle, soit par la médecine, soit par la chirurgie. Ce qu'il faut, c'est ne pas douter, ne pas se laisser influencer par des informations qui sont mauvaises. Ne pas douter, c'est parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est Jésus s'est chargé de nos maladies, il les a portées sur la croix, et voilà, les apôtres seront les malades, les malades seront guéris. Luc, l'apôtre Luc était un médecin, Jésus n'était pas contre les médecins. Enfin, je vais vous citer des textes pour vous montrer qu'il faut être équilibré. Il faut être équilibré parce qu'on peut avoir des pensées parasites. Des pensées parasites. Vous qui êtes peut-être souffrant, qui êtes peut-être malade ou dans le malheur, eh bien vous avez des pensées qui ne sont pas les vôtres, c'est des pensées parasites qui vous traversent l'esprit comme ça dans un moment où vous êtes tranquille dans votre fauteuil et puis voilà, une idée négative qui vous passe par la tête. Ça peut être quelque chose dans le genre mais pourquoi ça m'arrive à moi, ou alors bon ben je crois bien que cette fois c'est fini, là mon corps va plus supporter, c'est trop, c'est trop, ça fait mal, etc. Bon. Ce sont des pensées parasites, ce sont des esprits qui essayent de vous influencer, ou alors des gens bêtes qui viennent. Des fois c'est même, il n'y a même pas besoin qu'ils vous disent quelque chose, mais la façon dont ils vous regardent, ça vous met des pensées négatives dans la tête. Il faut chasser ces pensées parasites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut le faire. Et il faut les remplacer, ces pensées parasites, par des paroles de Dieu que vous pouvez trouver dans la Bible au sujet de la guérison. Mais n'exprimez jamais les pensées parasites à haute voix. Ça, c'est très négatif, c'est très destructeur pour la foi. Parce que vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, il crée par sa parole. Et nous créons par notre parole. Nos paroles, elles sont créatrices. On n'y croit pas, mais c'est vrai. Il ne faut pas parler des choses négatives. Ouais, ça peut vous arriver de dire oh, aujourd'hui j'ai mal, mais bon, vous n'allez pas le répéter sans arrêt, le dire partout, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Non, ça peut vous échapper une fois ou deux, ça va, c'est pas. Mais faites attention, disciplinez-vous. Maintenant j'ai 74 ans et j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes sages, vraiment. J'ai rencontré aussi des crétins finis, mais j'ai rencontré des gens très sages. Et j'ai remarqué que les gens sages observent. Ils observent plus qu'ils ne parlent. Et même si leurs paroles sont rares, elles ont du poids. Elles ont du poids. Vous savez, il y a beaucoup de victoires qui sont perdues par des chrétiens parce qu'ils ont des vaines conversations parfaitement inutiles et même toxiques. On va lire Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36 et 37. Voilà ce qu'il est dit là. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, hein, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez, il ne suffit pas de dire « Ah, ben je crois au Seigneur Jésus-Christ, donc je suis sauvé », tu peux te perdre par tes propres paroles. Tes paroles peuvent te condamner, c'est fou quand même. Vous voyez, nos paroles négatives, nos paroles de peur, nos paroles de doute, peuvent nous condamner. C'est-à-dire au jour du jugement, ça peut peser pas très long dans la balance. Hein. Et puis même sur terre, on peut voir les résultats. Le roi Salomon était connu pour sa sagesse. Alors on va lire ce qu'il dit à ce sujet dans le Proverbe chapitre 13, verset, c'est facile, 13, 3 je crois. Oui. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, son être, son corps. Et celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et il ne faut pas trop parler, surtout pas négativement. Et oui, ne parlez pas de vos peurs, ne parlez pas de vos doutes,
l'apôtre l'apôtre Jacques disait ça aussi, il disait ça d'une autre manière, mais il le disait très bien. Dans Jacques 1, 18, 19, voilà ce qu'il est dit. Dieu nous a engendrés selon sa volonté, donc il nous a recréés, nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau. Donc Dieu nous a créés selon sa volonté, par sa parole de vérité. Par la parole de vérité, il nous a créés par la parole. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Dieu nous a créés parce qu'il l'a voulu, il a fait de nous des nouvelles créatures parce qu'il l'a voulu, mais il l'a fait par sa parole, il a envoyé sa parole, c'est sa parole qui a créé quelque chose, qui a fait que nous sommes nés de nouveau. Et nous devons faire attention, nous-mêmes aussi, étant des gens maintenant nouveaux avec un pouvoir, celui de la parole, être lents à parler. Dieu nous a fait de nous naître de nouveau par la parole de vérité, et Jacques nous dit d'être prompt à écouter et lent à parler, prompt à écouter surtout la parole de Dieu, parce que bon, il y a des tas de choses à écouter. Hein. C'est terrible aujourd'hui, les informations, les émissions de télévision idiotes. Moi, je ne regarde pas les émissions de télévision, mais j'aime bien regarder les films. Des fois un petit peu idiot, mais disons que ça n'a pas une grande influence sur ma façon d'être réellement, parce que c'est tellement idiot. J'aime bien l'absurde. Mais être surtout lent à parler, écouter la parole de Dieu. Et pas vos pensées parasites, surtout pas vos pensées parasites. Si des pensées parasites surgissent, n'en parlez pas. C'était quoi ? Une bête ? Une chenille. Une chenille. Ah, voilà. J'ai une chenille qui vient pour s'amuser sur. C'est la campagne ici. Hein. Beaucoup de gens voient leur prière ne pas être exaucée ou l'action médicale ne pas changer grand-chose parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de ce qu'ils disent. Certains ont été même guéris, même miraculeusement, et voient leur maladie revenir. Pourquoi ? Je suis certain que vous allez comprendre en écoutant mon message aujourd'hui. Inconsciemment, nous disons ce que nous croyons. La foi, c'est autre chose. La foi parle des choses pour laquelle on prie, comme si on les possédait déjà. Et on peut remercier Dieu même avant d'avoir reçu ce qu'on a demandé. On peut trouver ça dans Marc 11, 23 et 24. Marc 11, 23, 24, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette difficulté, ce problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, arrive, vous voyez ce qu'on dit. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on croit qu'on a reçu avant que ça s'accomplisse, on remercie Dieu avant que ça s'accomplisse. On ne dit pas, oh moi j'ai prié mais c'est rien passé, ou bien oh, Dieu a des choses plus importantes à faire que de s'occuper de moi. Non, non, ne dites pas des choses comme ça, c'est faux, c'est pas vrai, c'est des pensées parasites, c'est des idées mauvaises. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, avant de l'avoir reçu. Croyez que vous l'avez avant de l'avoir reçu. Lorsque vous parlez de votre maladie, c'est parce que vous croyez plus en la maladie qu'en la guérison. Ça paraît bizarre, c'est plus ou moins inconscient, mais c'est pourtant ça. L'apôtre Matthieu nous enseigne ça, il dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Dans Matthieu 12, 34. Ce qu'il y a dans votre cœur, ça finit par sortir par votre bouche, et puis ça peut être très très bête. Si c'est pas la parole de Dieu qui est dans votre cœur, si c'est des pensées négatives, parasites, ça peut être terrible, ça peut être très destructeur. Je vais vous donner un exemple qui arrive souvent.
il arrive qu'on m'appelle pour prier pour une personne malade, alors j'y vais. Et puis la première chose, bon, ben, je salue la personne, je lui explique un peu ce qui va se passer, ce que je vais faire, et puis après je loue le Seigneur, et puis ensuite je m'adresse à la maladie au nom de Jésus. Je me rappelle toujours la femme d'un pasteur qui m'avait guirlandé un jour parce qu'elle m'a dit: oui, je vous entends, quand vous priez pour les malades, vous parlez aux démons. Et son mari, elle me dit: tais-toi, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et il a eu raison. Il faut s'adresser à la maladie. La maladie, c'est un esprit, c'est une vie qui bouffe votre vie. Donc je m'adresse à la maladie au nom de Jésus, je la vire au nom de Jésus, je ordonne de quitter la personne, je m'assure que la personne a bien compris ce que je lui ai expliqué, ce que j'ai fait, et que Jésus a déjà porté sa maladie sur la croix, je lui explique tout ça, puis quand je sors de la maison, je vous résume, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, une personne de la famille dit: frère, il faut que vous continuiez à prier pour elle. Vous savez quoi? Par cette demande, elle dit qu'elle doute de ce que la parole de Dieu dit. C'est écrit, Jésus dit: ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 18. Mais si elle pense qu'il faut prier encore, peut-être qu'elle s'imagine, je ne sais pas, c'est plus ou moins conscient, peut-être qu'elle pense: oh, ben, Dieu n'a pas entendu la première fois, il faut encore prier, ou Dieu adore qu'on le prie, donc il est là sur son trône, puis il attend, puis il compte le nombre de fois qu'on prie, et puis, tu vois, des idées bizarres. Ou alors Dieu ne dit pas la vérité. C'est pas conscient. Très souvent, c'est parce que les gens sont dans la souffrance, et puis ils se laissent avoir par des pensées négatives. On a prié, restez là-dessus ferme. Croyez qu'il va se passer quelque chose. J'ai entendu pire. Certains m'ont dit: oh, maintenant que vous avez prié, le diable va vraiment le mettre à l'épreuve encore plus fort. Moi, je sais que l'ennemi va faire tout son possible pour lui voler la guérison. C'est quoi ça? C'est quoi? Je vais vous dire ce que c'est ça. Ça, c'est des paroles au crédit du diable. Ça, c'est des paroles de louange au diable. Cette personne-là dirait louange à Satan, ce serait la même chose. Qui est le plus fort? Qui est le plus grand? La montagne qui est devant vous, ou Dieu qui dit qu'on peut la faire partir? La maladie, ou Dieu qui dit qu'il l'a déjà portée et il suffit de la chasser? Qui est le plus grand? Et puis le diable, voir le diable partout. Et puis il va se fâcher, et puis, moi je me rappelle, il y a des gens qui disaient, sortaient du culte, puis ils disaient: oh là là, qu'est-ce qu'on a été bénis ce matin, qu'est-ce que le diable va nous mettre cet après-midi? Non mais c'est quoi ces paroles? C'est horrible! Comment on peut penser des trucs pareils? Mais moi je gênerais fou, moi, avec des idées pareilles. Vous savez, je sais ce que c'est que de lutter contre la maladie, comme je vous l'ai dit au début. Il nous faut témoigner de notre confiance en Dieu et dans ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit est éternellement vrai. Alors, il y a deux sortes de façons pour Dieu de guérir. On va lire ça dans 1 Corinthiens 12, 9, 10, parce que ça, il y a peu de chrétiens qui savent, parce qu'on ne leur enseigne pas, ou parce qu'ils n'ont pas fait attention, ou parce que, je ne sais pas. 2 Corinthiens 12, 9, 10. On va lire déjà verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement, etc. Il y a 9 dons comme ça. C'est Frère Osborne qui m'a ouvert les yeux en me disant c'est pas que Dieu vous donne plus de foi qu'aux autres, mais c'est que vous, par le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous donnez la foi aux autres. Comme par exemple, quand vous êtes dans une église et vous prophétisez, vous donnez une prophétie, ou vous donnez une interprétation du parler en langue.
Et pour la guérison, c'est la même chose. Vous donnez au nom de Jésus la guérison, ou vous donnez un miracle. Alors maintenant, il y a donné une guérison au nom de Jésus, c'est-à-dire de la part de Jésus. Il a dit, allez, guérissez les malades. Il l'a dit, oui ou non? Et aussi, il y a le don de faire des miracles. Un miracle, c'est quelque chose qui arrive comme ça, tout de suite. Il m'est arrivé, souvent, de prier pour des aveugles qui retrouvent la vue tout de suite, mais sur le moment. Ou des sourds, tout d'un coup, paf, ils entendent, c'est extraordinaire. Ou des paralytiques qui se lèvent, qui marchent, qui sont guéris instantanément. Ça, c'est des miracles. Il y a aussi des guérisons. Mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il y a guérison ou miracle. Alors maintenant, guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus qui s'est installé en vous. Ça peut prendre quelque temps, mais la guérison s'est installée et elle va éliminer ce qui n'est pas bon. Nous, on a vu maintenant, c'est une mouche qui m'embête. Ah, la campagne, c'est bien. Hein, on a vu des gens qui ont vomi des trucs au bout de quelques jours, parce qu'ils avaient une masse, ils avaient un truc, et puis c'est parti comme ça. La guérison, ça peut venir en 10 minutes, en 20 minutes, en une semaine. Il ne faut pas perdre la foi. C'est là que, malheureusement, beaucoup de chrétiens perdent la foi entre le moment de la prière et le moment de la guérison. La guérison leur a été donnée, mais ils doutent, alors ils perdent leur guérison. Vous voyez ce que je veux vous enseigner? Parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne savent pas. Alors je suis là pour vous le dire, pour vous expliquer. Et je suis bien placé pour savoir ce que je dis, parce que comme je vous le dis, depuis 1968, des miracles, j'en ai vu des milliers. Des guérisons, j'en ai vu des milliers. J'ai même vu 2 résurrections de morts. Je sais ce dont je parle. Mais moi-même, de mon côté, j'ai été malade. Et l'Éternel m'en a toujours délivré. Donc, je connais les 2 parties. Je connais ce que c'est que d'être malade. Je connais ce que c'est que de guérir les malades au nom de Jésus. Je peux vous en parler. Je peux vous enseigner, non pas parce que j'ai été étudié dans une école biblique, mais parce que c'est du vécu. Alors, Dieu peut vous guérir aussi par d'autres moyens, comme par exemple par un changement alimentaire. Hein, je discutais avec un médecin en Afrique, il me dit depuis que les Africains mettent du magie dans leur nourriture, on a des problèmes cardiaques. On n'avait pas ça avant. Alors j'ai rien contre le magie, moi-même dans ma soupe, j'aime beaucoup le magie, mais j'ai aucun problème cardiaque. Bon, mais voilà, changer des habitudes alimentaires, ou par exemple arrêter certains excès, par exemple de la boisson, des choses comme ça. Il y a des choses qui peuvent vous rendre malade. Et si vous changez ces habitudes-là, ça peut vous aider à retrouver une bonne santé. La médecine aussi, je parle de la médecine officielle, je parle des chirurgiens. Dieu a donné l'intelligence aux gens, c'est pour qu'ils s'en servent. Il nous a donné une tête, c'est pas seulement pour mettre un chapeau dessus. Il y a dans la Bible un exemple de personne qui consultait les médecins et qui est mort. Alors on va lire ça, c'est dans Chroniques. Ah zut, je ne l'ai pas noté. Mais je vais le trouver. Chroniques, c'est 2 Chroniques 16. Voilà. La 39e, 2 Chroniques 16, 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, il mourut la 41e année de son règne, c'est-à-dire 2 ans après, il est mort. Alors, quelques chrétiens fanatiques vous disent, voyez, il ne faut pas aller voir les médecins, parce que Asa, il est allé voir les médecins, puis il est mort. Mais attendez, il ne faut jamais sortir un texte de son contexte. Bien sûr, c'est écrit qu'il est allé voir les médecins et puis qu'il est mort. Mais surtout, ce qui est écrit, c'est qu'il n'a pas cherché Dieu. Si vous allez voir un médecin, ça ne vous empêche pas de prier, au contraire. Moi, avant d'aller me faire opérer, je prie pour que Dieu dirige la main des médecins, pour
Il se gourre pas. Je me rappelle toujours, il y en a un pour me faire marrer, juste au moment comment on appelle ça, de m'endormir, il me dit, c'est bien pour l'ablation des testicules. Je dis, ah, qu'est-ce que vous racontez là? Il dit, non, je rigole. Bah, on prie pour que les médecins fassent leur boulot correctement. Ils ont un boulot terrible. C'est terrible ce qu'ils font. C'est fatigant. Il y a des opérations qui durent des heures. Alors, cet homme-là, il a été voir les médecins, mais il n'a pas consulté Dieu. Ce qu'il lui reprochait, ce n'est pas d'avoir été voir les médecins, mais c'est de ne pas avoir consulté Dieu, prier Dieu, remettre son sort dans les mains de Dieu. Et puis remettre les mains des médecins dans les mains de Dieu. Alors, certains chrétiens fanatiques se servent de ça pour dire qu'il ne faut pas avoir recours à la médecine. S'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça. Lisez correctement le texte. Il ne chercha pas l'Éternel. C'est ça son problème. Dieu n'a rien contre les médecins. Dans Corinthiens 4.4, qu'est-ce qui est écrit? Non, pas Corinthiens, Colossiens. Colossiens. C'est un Coran que je n'ai pas noté. Pourquoi je fais ça? Alors, je note toujours toutes les références, et puis il y en a qui sautent à l'as. Corinthiens, voilà, Éphésiens, Colossiens, on va faire un concours, celui qui le trouve en premier, Colossiens 4.14. 4.14. Alors, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il écrit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ah, tiens, on apprend que Luc était médecin. Et puis l'apôtre Paul ne dit pas, oui, il est médecin, c'est pas bien, c'est un manque de croyance, il n'a pas la foi. Non, pas du tout. Luc, le bien-aimé, le médecin bien-aimé. Bon, voilà. Donc, l'apôtre Paul n'avait rien contre les médecins. Et puis Luc, tout médecin qu'il était, il croyait dans les miracles de Jésus. J'ai regardé et j'ai vu que c'est dans l'évangile de Luc qu'il y a le plus de récits de miracles. Parce que Luc, il aimait les malades. C'est pourquoi il était devenu médecin. Il n'avait rien contre la médecine. Alors, excusez-moi, mais les médecins, il y a 2000 ans, ils ne savaient pas ce que les médecins d'aujourd'hui savent. On est tous en train de dire que la médecine a fait des progrès. Puis vous avez les pensées parasites qui vous disent « Ouais, c'est le profit pharmaceutique, c'est pour enrichir les pharmacies, c'est pour enrichir... » Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ben c'est vrai, il peut y avoir des scandales partout, mais ce qui est important, c'est votre santé. Hein? Alors voilà, bon. L'intelligence est un don de Dieu. Alors, il a donné l'intelligence aux médecins, aux pharmaciens, etc. Mais aussi aux commerciaux. Ben, c'est vrai que au passage, ils se servent un peu. Bon, c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais bon. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas se soigner. Hein? Alors, Proverbe chapitre 2, verset 6, il est dit... Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voilà. Donc Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Alors remerciez Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée aux médecins. Je dis bien aux médecins. Je ne dis pas aux articles farfelus que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a peut-être aussi des bonnes choses. Mais il y a aussi des trucs farfelus, hein. Je vais vous dire une chose qui lui est arrivée il n'y a pas longtemps. J'avais un ami qui est mort là. Il avait un cancer et il a refusé la chimio et la radiothérapie parce qu'on lui a fait voir, quelqu'un lui a fait voir sur Internet qu'il pouvait guérir de son cancer en buvant des jus de fruits et, accrochez-vous bien, en s'injectant du café dans le trou du cul. Oui, en s'injectant du café dans l'anus. Guérir du cancer en s'injectant du café dans l'anus. Il est mort. Est-ce que ce qu'il a trouvé sur le net, c'était intelligent?
Je ne réponds même pas, je vous laisse répondre. Jésus disait-il du mal des médecins? Matthieu chapitre 9, verset 12. Il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. C'est Jésus qui dit ça, le faiseur de miracles. Jamais Jésus n'a condamné la médecine. L'intelligence est un don de Dieu. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas reçu ce don. Hein. Soyez intelligents, soyez sages. Ne parlez pas de vos faiblesses, ne parlez pas de vos manquements, parce que le fait d'en parler, ça augmente vos faiblesses, ça augmente vos manquements. Encore une autre chose. J'entends souvent des chrétiens qui prient pour avoir la foi. Parce qu'ils ont lu un verset où il y en a qui disent « augmente-nous notre foi ». Savez-vous ce qu'ils font quand ils disent ça, quand ils prient pour que Dieu augmente leur foi? Ben, ils disent « j'ai des doutes, alors augmente ma foi ». C'est ça qu'ils disent. Prier pour avoir plus de foi, ça veut dire « Seigneur, enlève-moi mes doutes ». Mais Dieu ne répond pas à cette sorte de prière pleine de doutes. Jamais, jamais, jamais. Il dit « la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, et non pas par la prière. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. » Quand vous lisez la parole de Dieu, ou quand vous entendez la parole de Dieu, ou quand vous comprenez la parole de Dieu, entendre, ça veut dire aussi comprendre, eh bien, votre foi augmente. Mais ça n'augmente pas par la prière. Non, non, non. Arrêtez de prier pour que Dieu augmente votre foi. Ça n'existe pas. Romains 10, 7. C'est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je voudrais vous donner un autre verset qui est très peu cité. C'est 1 Thessaloniciens 2, 13, où il est dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en vous qui croyez si vous l'avez entendue, pas si vous avez prié pour avoir la foi. J'espère que c'est clair. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai souvent été atteint par la maladie, mais l'Éternel, selon sa promesse, m'en a toujours sorti. Parce que je dis ce que Dieu dit. Parce que je fais ce que Dieu dit de faire. Parce que je ne méprise pas l'intelligence qu'il a donnée à certains hommes, à certaines femmes, pour apporter une délivrance. Vous savez, les médecins ne guérissent pas. Les médecins soignent. C'est Dieu qui guérit. Parce que la vie, elle est en Dieu. Si Dieu ne veut pas, ben, il reprend la vie, puis c'est fini. Il faut bien mourir de quelque chose. C'était frère Osborne, hein, le jour où il est décédé. Il avait 90 ans, et il était dans sa famille. Et puis, c'est un homme qui a eu des miracles extraordinaires toute sa vie. Encore quelques semaines avant, il était en Chine en train de faire une mission où il y a eu des guérisons, des miracles, des conversions. Et là, il était dans sa famille, avec sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants, tout ça. Ils avaient bien mangé, puis ils vont dans le salon pour boire un petit café. Et puis, il dit à sa fille, 90 ans, je commence à trouver le temps un peu long, j'aimerais bien que le Seigneur me reprenne. Et sa fille éclate de rire, elle dit, mais tu veux faire comment il faudrait qu'on t'achève à coup de pioche, ou il faudrait que tu aies un accident de voiture, tu es en pleine forme, comment veux-tu que tu peux... C'est pas possible. Puis ils ont rigolé tous les deux, puis il s'est assis, il a bu son petit café, il pose sa tasse, et puis pendant que tout le monde parlait, tout d'un coup il a baissé la tête, il était mort. Dieu l'a repris comme ça. Voilà, on meurt tous, il faut bien mourir de quelque chose. Mais quand un médecin vous opère, quand un médecin il vous soigne, mais il ne vous guérit pas, il vous soigne. Est-ce que vous comprenez la différence?
Alors, laissez-vous soigner. C'est bien d'être soigné. Il y a toutes sortes de méthodes. Il y a toutes sortes de méthodes pour être soigné. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il ne faut pas être des fanatiques. Et il ne faut pas être déséquilibré. Dieu m'en a toujours délivré. Parce que je fais ce que Dieu dit de faire. Je n'ai pas peur de faire ce que Dieu dit de faire. Alors, ayez de l'équilibre et ne soyez pas fanatiques. Et puis surtout, n'allez pas... Alors, vous savez, moi, depuis le temps, j'ai des tas d'amis médecins maintenant, ils me disent, vous savez, ce qui est terrible, c'est quand un patient arrive vers vous, puis qui sait mieux mon métier que moi, parce qu'il a lu des articles sur Internet. C'est des gens, ils savent mieux que le médecin, parce qu'ils ont vu sur Internet. Mais il y a du bon sur Internet, mais il y a du mauvais aussi. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Internet? Révélation Bible. Mais il y a aussi des âneries. Il y a aussi des âneries. Alors, Dieu donne l'intelligence. Mettez-vous à genoux, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu, il vous la donnera sans vous faire de reproches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Le Seigneur est avec moi. Alléluia. Je suis fidèle dans ses voies. Hosanna. Ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me